Bonjour à tous, c'est Sébastien pour la chaîne Autodomo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble aujourd'hui pour vous parler d'une télé connectée, on va surtout parler d'une télé pas chère aussi. C'est ça qui est très intéressant sur cette vidéo, vous allez le voir aussi. Donc on va parler de la marque Secotech. Alors vous avez déjà vu Secotech dans plein de produits, aspirateurs, robots, trottinettes, laveurs de carreaux, etc. Et se sont mis dans les télés, et les premières télés qui arrivent en France sont en 32 pouces. Donc je vous présente celle-ci, c'est une ALH 432S, donc le 32 pour le 32 pouces. Et c'est une A4 Series, donc c'est la série 400, voilà, 4400 et 32S. Donc voilà, on a une série 4, on va voir un petit peu ce qu'elle a en atout, surtout pour le marché. On a surtout une compatibilité avec Google TV, Android TV, avec l'assistant Google aussi. Donc on va voir un petit peu un tour de boîte, un déballage, on va voir un petit peu comment elle fonctionne. Si vous n'êtes pas encore inscrit à la chaîne, je vous invite à vous y inscrire, et on va passer maintenant au tour de boîte. On voit déjà qu'elle est propulsée par un Cortex A55 au niveau du processeur, elle a du HDR10. On a des ports USB, de l'HDTV. Le plus intéressant pour moi, c'est qu'elle a un Chromecast built-in puisqu'elle fonctionne avec Google TV, donc vous allez pouvoir envoyer directement de votre téléphone photos, vidéos, etc. directement sur votre télé, même les applications qui ne sont pas disponibles sur le Google TV. Et ça, c'est plutôt intéressant. Donc on est sur du Dolby Audio, elle a des ports HDMI, on peut voir qu'elle a Hey Google, puisque justement, on est sur une Google TV, on est sur la A4 Series, et donc on est sur un 32 pouces en HD. Sur l'arrière, on va avoir exactement, vous allez voir les mêmes infos. Sur le côté, déjà, des choses qui peuvent vous intéresser. Donc on a le numéro de série par exemple. On va avoir la consommation, on est en E bien sûr, mais c'est une télé, donc je m'attends pas à quelque chose de voilà, de très économe, puisque maintenant avec les nouvelles normes, les télés c'est classé en E ou dans les normes un peu plus basses. On est sur un 80 cm de diagonale, on est en 1366 pixels par 768 pixels. Et sur l'autre côté, on retrouve exactement la même chose que sur le devant. Donc on a fait le tour de notre boîte. Bien sûr, elle est compatible avec Netflix, Amazon, Prime Video, etc. Je vous montrerai dans la vidéo. Donc c'est plutôt quelque chose d'intéressant, et on va parler surtout du prix au final, puisque sur le marché actuellement des télés connectées, on est, à part exception, aux alentours de entre 180 et 200 euros. Celle-ci se place un petit peu en dessous, donc on le verra ça dans la vidéo, puisque c'est aussi un de ses atouts. Donc maintenant, je vais vous sortir la télé, je vais la poser juste ici. Alors, on a bien sûr notre télé, on reviendra après dessus sur l'ensemble. On a une télécommande qui est juste là, qui est fournie avec, où vous allez bien sûr avoir l'assistant Google. Alors, télécommande entrée de gamme, mais assez jolie, je trouve. Certaines télécommandes sont vraiment pas terribles sur certaines télés. Là, on a tous les boutons, donc on va avoir les raccourcis Netflix, YouTube, Prime Video, App. Et à l'arrière, on a un petit design aussi qui est assez sympathique. Moi, sur le devant, j'aime bien le petit côté de l'arrondi directionnel qui est sympa. La télécommande en soi est très belle. Après, ça reste une télécommande d'entrée de gamme, mais bien finie. On a deux piles qui sont fournies avec. On a des petits accessoires. On va avoir le câble juste ici. Et notre notice juste là. Ce qui va nous intéresser surtout maintenant, c'est de regarder le nombre de ports qu'elle a à l'arrière. On a aussi les deux pieds qui sont fournis. Je les ai montés. On a 4 vis, 2 pieds. Des pieds qui sont, vous avez verré dans la vidéo, de couleur gris, qui rend la télé assez sympa. Et on va là la retourner pour que vous puissiez voir un petit peu ce qu'on a à l'arrière comme port. Alors, à l'arrière, on va retrouver les ports qu'on peut avoir. Donc ici, vous avez bien l'antenne, vous avez bien ici deux ports HDMI, un LAN, vous avez un port USB et un port audio, ce qui est assez correct pour ce type de télé, qui a au moins deux ports HDMI, ça me convient, et un port RJ45. Tous ne le font pas. Là, vous l'avez sur cette télé. Chose intéressante dont on a parlé dans la vidéo, ce petit côté plastique certes, mais assez sympa et qui rend au design. Les pieds de la télé sont gris, donc ça c'est assez sympathique, je trouve. Dans l'ensemble, la télé est bien finie. Alors maintenant, je vais vous la brancher, vous puissiez voir un petit peu comment ça fonctionne. Bien sûr, c'est une télé sous Google TV où il va falloir ajouter votre compte, etc. Moi, je vais vous montrer avec les applications, une fois déjà tout ça installé. Alors, on se retrouve pour vous montrer ce téléviseur en action. On va voir aussi la qualité de l'image dans cette vidéo, qui est vraiment très bien pour un 32 pouces. Alors, on est sur un système Google TV, Android TV, pour ceux qui connaissent. Moi, ce qui m'intrigue toujours dans ce genre de télévision, c'est savoir si elles sont réactives ou non. Il suffit de prendre la télécommande et de bouger. Sur certaines télévisions, par exemple, c'est un peu compliqué.
vous êtes sur un téléviseur qui va pas être actif, qui va se mettre à bugger. Ici, vous voyez bien que je la bouge dans tous les sens et elle réagit. Donc, ça, déjà, un très bon point. Maintenant, bah, ce qui va vous intéresser, c'est un peu le système d'exploitation. Je vais me mettre la caméra à l'envers pour vous montrer directement ce que ça donne. Alors voilà, c'est tout de suite plus joli. On peut voir que l'image déjà est très belle. Alors maintenant, sur Google TV, parfois on a des contenus sponsorisés. Alors, vous allez avoir votre compte Google. Bien sûr, il va falloir au départ, quand vous installez votre téléviseur, entrer votre compte Gmail. Vous allez avoir plusieurs onglets en haut pour vous. Donc, c'est les choses qui sont censées correspondre à ce que vous recherchez. Les films, que ce soit sur France TV, Prime, Paramount, tout dépend bien sûr des packs aussi que vous avez. Les séries. Donc là, on a par exemple Bluey pour les enfants, The Office qui sont sur Prime, hein, pour ceux qui sont fans de The Office. Voilà, on a des choses assez intéressantes, c'est assez simple. Je trouve que le Google TV a quand même bien évolué de ce côté-là. On va parler des applications. Les applications que vous avez là, c'est un peu les applications, vous pouvez les réorganiser, que ce soit très simple pour vous, et vous les retrouvez aussi en haut dans applications. Donc dans les applications, on va pouvoir retrouver des applications comme France TV, YouTube, vous allez retrouver Max, Disney+, Paramount, Molotov, mais aussi Netflix, Prime Video, Oki pour ceux qui ont Oki et qui sont chez Free, Molotov. Donc ça vous permet de regarder votre télévision sans forcément avoir un câble branché. C'est ça que moi j'apprécie sur ce genre de téléviseur. Petite info sympa que Secotech a fait, ils ont mis un petit onglet mise à jour du système. Tous ne le font pas, parfois il faut passer dans paramètres, il faut passer par tous les moyens pour arriver jusque là. Ici, bah, on a déjà ça. On va avoir bien sûr, vu qu'on est sur une télé avec Google TV, du Chromecast. Et ça, c'est plutôt intéressant. Vous allez pouvoir avoir le direct si vous branchez, par exemple, un câble antenne. Bon, YouTube, hein, vous connaissez. Vous allez pouvoir ici, par exemple, hop, une petite vidéo YouTube de chez nous. Alors, bien sûr, souvent, comme souvent sur YouTube, on démarre avec une pub hein, qu'on peut bien sûr squeezer. Voilà. Là, bah, vous reconnaissez notre chaîne. Donc on peut voir bah, déjà que l'image est pas mauvaise. On vous propose bien sûr de... Bonjour à tous, Voilà. c'est Maxime de la chaîne Autodomo. On est en 1080. Alors, je vous présente cette on peut bien sûr baisser le son. De la marque RCD. Voilà, on peut voir que l'image n'est pas mauvaise du tout. Hein. Ça, c'est plutôt un point très intéressant. En 1080, c'est très propre. On n'a pas de problème au niveau de l'image. Alors, je vous mettrai des plus belles images. Hein. C'est ça qui nous intrigue surtout sur les vidéos. Donc, je vous montre ça tout de suite. Alors, on peut voir que bah, l'image, là, vous la voyez. Alors, c'est vrai que ça rend encore mieux en vrai. L'image, pour une télévision comme ça, est magnifique. Je vous avoue que je suis assez surpris pour un 32 pouces d'avoir une si belle image. Souvent, sur les 32 pouces, on a un téléviseur qui va pas être très net en image, qui va, ouais, des fois, tirer un peu sur de la couleur. Et bah là, non, je trouve que la télé est assez bien calibrée. Surtout pour le prix, parce qu'on reviendra là-dessus. C'est surtout le prix qui est intéressant. Et vous voyez bien que les couleurs sont très propres pour un 32 pouces. Donc c'est vraiment au niveau de l'image une télé que je conseille. Au niveau du son, puisqu'on entend un peu de son, on a encore de la marge. Vous voyez, là je suis qu'à 38, voilà, et j'ai encore de la marge pour y aller. Au niveau du son, franchement, c'est une télévision qui m'a surpris. Sur le marché, on retrouve beaucoup de téléviseurs déjà avec des images qui sont pas terribles, en 32 pouces, hein, je parle, et en son qui des fois vont galérer un petit peu. Donc là, là non, en son justement elle envoie bien, les images vous pouvez le voir sont vraiment très belles pour ce genre de télévision. Donc on va maintenant passer à la conclusion de ce produit, hein. Vous avez pu voir déjà un petit peu les caractéristiques, voir l'image aussi, parce que moi je trouve que c'est intéressant de voir l'image sur ce genre de vidéo, parce que c'est une télévision qu'on va acheter, c'est ça qu'on va regarder. Et au niveau du son, on va revenir un petit peu juste avant la conclusion sur la télécommande. Si vous voulez directement aller sur Netflix, YouTube, etc., vous pouvez directement le faire. Et vous pouvez utiliser aussi l'assistant Google. Alors, on va faire une petite conclusion de ce téléviseur de chez Secotech, donc ce ALH 400 et 32S pour la série. On va parler du prix, 169 €, franchement très raisonnable pour une télé connectée où généralement sur un 32 pouces, on tape plutôt entre les 180 et les 200. Là, ils sont sur un tarif qui est quand même, je trouve, assez agressif. Donc plutôt pas mal, et en plus vous avez le code promo juste en dessous de la vidéo où vous allez pouvoir faire bien sûr baisser le prix, donc c'est encore plus intéressant pour vous. Donc vous pouvez déjà voir au niveau des points positifs que l'image est belle, ça franchement c'est un véritable atout, l'image est belle, vous avez un très beau son,
vous avez un système avec Google TV qui va vous permettre en plus le Chromecast et d'avoir vos applications favorites pour regarder la télé, comme YouTube, Prime Video, etc. Oki pour ceux qui sont chez Free, et même si vous êtes chez Orange par exemple, ou chez SFR, vous allez pouvoir Chromecaster, pour ceux qui n'ont pas les applications, parce que certains fournisseurs n'ont pas encore les applications sur les télés connectées, se braquent un peu avec ça, donc vous allez pouvoir les caster bien sûr. Donc au niveau des points positifs, il y en a quand même pas mal, et le prix en fait partie. Au niveau franchement des points négatifs, pour le prix, il n'y en a pas 50, puisque elle remplit tous les critères pour une télé connectée pour un 32 pouces à ce prix-là. Parce que quand on cherche un 32 pouces, on fait souvent un choix entre le prix et le fait qu'elle soit connectée de bonne qualité. Et si on prend tout d'un coup, on se retrouve toujours avec des téléviseurs qui se rapprochent plus des 200 €. Et là, franchement, on a un téléviseur qui a un bon son, qui a une bonne image, et en plus, qui est équipé de Google, et franchement qui rend plutôt bien, à un prix très contenu. Et c'est là, franchement, que Secotech a fait un véritable atout. Alors c'est vrai qu'on pourrait apprécier une télécommande un peu plus sympa, mais franchement, elle fait le taf. Des fois, il y en a qui ont des petites télécommandes alu, etc. Mais franchement, celle-ci, je la trouve plutôt jolie, parce que sur le marché, des fois, on se retrouve avec des télécommandes qui sont beaucoup moins jolies que celle-là en tout cas, hein. Donc là, on a vraiment l'ensemble de tout, et l'assistant Google, bien sûr, en plus, qui est fourni avec. Donc voilà, si vous avez des questions sur ce téléviseur, et je pense que vous pouvez le voir derrière moi, et je trouve que l'image est encore mieux en vrai, donc si vous avez des questions sur cette partie connectée, hein, et sur aussi cette télé, n'hésitez pas, et je vous dis à bientôt sur la chaîne Autodomo.